Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire le cours sur les probabilités. Je vais vous distribuer la feuille donc via l'ENT et on va la compléter ensemble. Je trouve que c'est plus simple que de tout vous laisser recopier pour une fois. On va commencer par expliquer ce que c'est qu'une expérience aléatoire. Eh bien, si c'est aléatoire, vous le savez tous, ça veut dire que le résultat est dû uniquement au hasard. Donc on va compléter. Définition. Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat est dû au hasard. Alors on va faire les exemples, il y a plusieurs exemples. D'abord, le plus connu, la pièce de monnaie. On lance une pièce de monnaie, vous connaissez ce jeu qui s'appelle pile ou face, et puis on regarde la face supérieure, donc ce que l'on va voir. Et il y a deux possibilités, soit on tombe sur pile, soit on tombe sur face. On est d'accord? Il y a aussi le dé. Le dé équilibré, classique, à 6 faces. Équilibré, ça veut dire qu'il n'est pas truqué. À 6 faces, car maintenant vous savez qu'il y a des dés qui font 4 faces, tout ce que vous voulez, 12 faces, ainsi de suite. Dans les nouveaux jeux, si vous avez l'habitude de jouer aux jeux de société, vous voyez qu'il y a des dés qui ne font pas forcément 6 faces. Et puis en plus, sur les dés, c'est pas forcément marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des fois, il y a des couleurs, des fois, il y a plusieurs fois la même couleur, ou des symboles. Donc là, on parle d'un dé classique, à 6 faces, numéroté de 1 à 6. Quand on le lance, le résultat va être dû au hasard. On se rappelle, on a fait une fiche d'activité, le dé n'a pas de mémoire, il ne va pas se souvenir de ce qu'il a fait avant, et donc logiquement, si on lance le dé normalement et qu'il n'est pas équilibré, et qu'il est parfaitement équilibré, le résultat sera uniquement dû au hasard. Même chose pour une roue de loterie. Alors là, je vous ai fait une roue de loterie, je l'ai complétée, je n'avais pas pu l'imprimer comme ça en couleur, parce qu'à la base c'était quelque chose qui devait être imprimé. Donc vous complétez, vous partagez en 4 secteurs identiques, et il y en a un qui est en rouge, une partie est rouge, l'autre est jaune, et les deux derniers secteurs sont verts. D'accord? Vous faites la même chose sur votre feuille, vous pouvez mettre en pause en attendant la vidéo. Et donc on peut imaginer une petite languette qui soit ici, on fait tourner la roue, et ça peut tomber soit sur le rouge qui est là, soit sur le vert qui est là, soit sur le vert qui est en bas, soit sur le jaune. Et donc ça sera dû uniquement au hasard. Si on lance évidemment la roue assez fort et qu'on n'est pas juste là à viser une partie. Et donc il est important de noter que chaque résultat d'une expérience aléatoire ici ne dépend pas des résultats des expériences réalisées précédemment. C'est-à-dire que si je tourne la roue et je tombe sur du rouge, si je relance la roue ne va pas se souvenir que c'était rouge la fois d'avant. D'accord? Donc on repart à 0 à chaque fois, c'est uniquement dû au hasard. Pareil pour le lancer de dés, si je fais un 5, on ne va pas se souvenir qu'on a fait un 5, donc quand on va relancer le dé, on a autant de chances de faire un 5 qu'un 2 ou qu'un 1 ou qu'un 6. D'accord? Comme vous l'avez vu, à chaque fois, il y a plusieurs résultats possibles. Eh bien, ces résultats s'appellent des issues de l'expérience. À chaque fois qu'on fait par exemple un lancer de pièces de monnaie, ça s'appelle une expérience. Quand on fait tourner la roue, ça s'appelle une expérience. Une expérience aléatoire, car ça dépend uniquement du hasard. Et le résultat qu'on va obtenir sera une issue. Vous pouvez noter, est une issue de l'expérience. On va reprendre donc les exemples qu'on a vus plus haut, c'est-à-dire d'abord la pièce de monnaie. Quand on la lance, il y a quoi une possibilité? Uniquement 2 résultats possibles. Donc on dira qu'il y a 2 issues. Et quelles sont ces issues? Soit on fait pile, soit on fait face. On note ça entre accolades en général, les issues d'une expérience aléatoire. Voilà comment on le note. On aurait pu marquer pile ou face, mais en général on note ça comme ça. Deuxième cas, le dé. Quand on lance un dé classique, il y a combien d'issues? Il y a 6 faces, donc il y a 6 issues. Et quelles sont les issues? Eh bien, ça peut être le 1, ça peut être le 2, à chaque fois il y a un point-virgule, ou le 3, ou le 4, ou le 5, ou le 6, si on ferme la collade. Ça, ce sont les issues possibles lorsqu'on lance un dé. Et enfin, pour la roue, c'est là souvent que vous faites une erreur. Combien y a-t-il d'issues? Il n'y en a que 3. Il n'y en a pas 4. C'est partagé en 4, mais les issues possibles, c'est soit le rouge, soit le jaune, soit le vert. On a plus de chances de faire du vert, mais au niveau des issues, il n'y a que 3 issues possibles, rouge, jaune, vert. Et on notera donc entre accolades vert, jaune, rouge, ou rouge, jaune, vert. Il n'y a pas d'ordre.
Ici, on a mis dans l'ordre croissant. Ici, on peut mettre face pile ou pile face, c'est pareil. Ici, vert, jaune, rouge ou jaune, vert, rouge, peu importe. Alors, un événement, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de résultats, donc là je vais lire et après je vais vous expliquer. C'est un ensemble de résultats, les résultats on a dit que c'est des issues, donc j'ai mis ou d'issues, d'une expérience aléatoire, donc qui est due au hasard, qui peut être ou ne pas être réalisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je lance un dé, je peux dire quel est l'événement de tomber sur 2. D'accord? Quand je lance mon dé, je peux tomber sur 2. Là, c'est un événement qui contient une seule issue, l'issue 2. Par contre, je peux très bien vous dire aussi déterminer la probabilité de l'événement obtenir un nombre pair. L'événement obtenir un nombre pair en lançant mon dé, ça serait soit obtenir le 2, le 4 ou le 6. C'est donc un événement qui est constitué de 3 issues différentes. D'accord? Lorsqu'un événement est composé d'une seule issue, on l'appelle un événement élémentaire. Évidemment, vous pouvez surligner ce qui vous paraît important sur la feuille. Donc là, ce qui est important, c'est de comprendre le principe. Je pense que ce n'est pas trop dur. Retenir ce que c'est qu'une issue et un événement. Ça, c'est vraiment les deux choses importantes. Le reste, normalement, vous le saviez déjà. Regardez aussi comment on note les issues des expériences. On va prendre les exemples. Donc, attention, un événement se note toujours entre guillemets, comme ça. Donc, par exemple, si je prends le cas de la pièce de monnaie, obtenir pile, c'est un événement. Et comme il n'y a qu'une issue possible dans obtenir pile, c'est ce qu'on appelle un événement élémentaire. Obtenir face est un événement élémentaire également. Donc obtenir pile ou obtenir face sont deux événements, mais en plus, comme à chaque fois ils n'ont qu'une seule issue possible, ce sont deux événements élémentaires. Maintenant, on passe au dé. Le dé, on aurait pu dire obtenir, là par exemple on peut mettre ce qu'on veut, obtenir quoi? Obtenir 2, obtenir 5, obtenir 6, tout ça sont des événements élémentaires. Parce qu'à chaque fois, pour obtenir 2, cet événement-là n'est réalisé que si le 2 sort. Obtenir 5 n'est réalisé que si le 5 sort, et ainsi de suite. Ce sont donc des événements élémentaires. En revanche, si je dis obtenir un nombre pair, pour le réaliser, on peut faire soit 2, soit 4, soit 6. Il y a plusieurs issues possibles pour réaliser cet événement. Donc, c'est un événement qui n'est pas élémentaire. Obtenir un chiffre supérieur ou égal à 5, on peut faire soit 5, soit 6. Donc ce n'est pas non plus un événement élémentaire. Donc ce sont des événements non élémentaires, car réalisés respectivement par obtenir un nombre pair, on a dit que ça pouvait être 2, 4, 6, donc par 3 issues, et obtenir un chiffre supérieur ou égal à 5, ça peut être 5 ou 6, donc 2 issues. Je répète, obtenir un nombre pair, il y a 3 issues possibles, 2, 4, 6. Obtenir un chiffre supérieur ou égal à 5, ça peut être le 5 ou le 6, donc il y a 2 issues. Vu qu'il y a plusieurs issues à chaque fois pour ces deux événements, ils sont non élémentaires, car je rappelle qu'un événement élémentaire ne contient qu'une seule issue, et ils peuvent être réalisés par 3 issues et 2 issues pour le second. La roue de loterie maintenant. La flèche désigne le vert. La flèche désigne je ne sais pas ce que vous voulez, soit le jaune, soit le rouge, comme vous voulez. Donc on va dire le jaune, allez. Ce sont des événements élémentaires. Et là, c'est souvent ici qu'il y a des erreurs. Pourquoi la flèche désigne le vert est un événement élémentaire? Parce que pour réaliser, il faut faire vert. Ce n'est pas grave si sur ma roue ici, il y a 2 cases vertes. Ça n'a aucun rapport. D'accord? Ça va changer la probabilité, on aura plus de chances. Mais l'événement à obtenir du vert, il faut tomber sur le vert, on n'a pas le choix. Donc il n'y a qu'une issue possible. Donc c'est un événement élémentaire. La flèche désigne le jaune, c'est aussi un événement élémentaire. Si je prends l'événement obtenir une couleur primaire, vous voyez bien que c'est noté entre guillemets, donc c'est un événement, obtenir une couleur primaire. Alors quelles sont les couleurs primaires? Les couleurs primaires, c'est le jaune, le magenta et le cyan. Je suis d'accord avec toi, on dirait pour une fois, c'est trop cyan, donc du coup on va parler des couleurs telles qu'on les définit en général, c'est-à-dire jaune, rouge et bleu. Donc obtenir une couleur primaire est un événement non élémentaire, puisqu'on a dit qu'on pouvait le faire soit avec du jaune, du rouge ou du bleu. Il n'y a pas de bleu, mais il y a du jaune et du rouge. Donc on a 2 issues possibles. Donc est un événement non élémentaire, car il est réalisé par 2 issues. Quelles sont les issues?
le jaune et le rouge. D'accord? Donc, retenez bien, événement, il peut y avoir une issue ou plusieurs issues. Quand il n'y a qu'une issue, on appelle ça un événement élémentaire. C'est le cas par exemple obtenir pile, obtenir face. Quand on lance un dé, ça peut être obtenir un 1, obtenir un 2, obtenir un 3. Tout cela sont des événements élémentaires. Ici, pour la roue, ça peut être obtenir rouge, ou alors l'événement obtenir jaune, ou alors l'événement obtenir vert. Ce sont 3 événements élémentaires. En revanche, dès que je compose, et qu'il y a 2 issues possibles, c'est un événement non élémentaire. Je peux même ajouter une petite chose que je ne vais pas mettre dans le cours, c'est que si je vous dis obtenir, je lance un dé, obtenir un nombre inférieur ou égal à 10 par exemple, quand je lance mon dé. Je suis sûr d'avoir un résultat qui est plus petit que 10. Donc j'appellerai ça un événement certain, parce qu'on est certain que ça va se produire.